Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on lit permettre. Permettre, c'est un verbe de troisième groupe. Permettre signifie autoriser, hein. Prenons permettre comme exemple et on va le conjuguer à un temps composé, comme le passé composé, comme le plus que parfait. Alors, le verbe permettre, au passé composé, on dit j'ai permis, tu as permis, il a permis, nous avons permis, vous avez permis, ils, elles ont permis. On peut le conjuguer aussi au temps composé le plus que parfait. On dit j'avais permis, tu avais permis, il avait permis, nous avions permis, vous aviez permis, elles avaient permis. Donc, on peut prendre bien sûr un autre verbe comme finir. Qu'est-ce qu'on dit pour le verbe finir? On dit j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les mots écrits en vers. Comment appelle-t-on ce mot écrit en vers dans une conjugaison comme ça? Ça s'appelle le participe passé. Donc, je vais délocaliser, par exemple, le verbe finir et l'employer dans une construction adjectivale. Ça veut dire que je vais utiliser le mot finir comme adjectif à valeur adjectivale. Alors, je dis par exemple un travail fini. Un travail fini. Je peux dire par exemple une œuvre finie. Le même mot, je le mets au pluriel. Je dis par exemple des travaux finis. Je peux dire aussi le même mot féminin au pluriel. Je dis des œuvres finies. Alors, comme vous le constatez, le participe passé employé comme adjectif, sans auxiliaire, bien sûr, parce que avec le verbe finir, comme vous l'avez vu au passé composé, il y a un auxiliaire, AI, le verbe avoir au présent, parce que un temps composé comme le passé composé, se compose de deux mots, l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le deuxième mot qui est le participe passé. Alors ici, le même participe passé, utilisé sans auxiliaire, un travail fini, employé comme adjectif, on va dire il s'accorde en genre et en nombre. Et quand je dis genre ou nombre, je pense par exemple au nom travail, je dis, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Donc, c'est un nom masculin. Je n'ajoute pas la marque du féminin. Donc, le E est exclu. Alors, quand je pense au nombre du nom, il est singulier ou pluriel? Un travail, donc il est singulier, je n'ajoute rien. Je n'ajoute pas le S du pluriel ou le X, la marque du pluriel. Une œuvre féminin, singulier, donc j'ajoute seulement E. Des travaux masculins pluriel, j'ajoute seulement S. Féminin, j'ajoute E. Pluriel, j'ajoute S. Voyons encore comment on obtient aussi le participe passé des verbes du premier groupe. Comme vous le voyez, parfumer, ER. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime le R, on met un accent aigu. Pour le verbe écrire, par exemple, un verbe de troisième groupe, j'ai écrit, donc le participe passé écrit. Donc, vous voyez comment il s'écrit. Maintenant, aux exercices et au passage, lisons un peu ce qu'on peut retenir de l'accord du participe passé sans auxiliaire. Alors, comme l'adjectif, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre, comme nous l'avons expliqué, avec le nom auquel il se rapporte. Un travail fini, le participe passé fini se rapporte au nom travail. Un essai risqué, regardez
le participe passé du verbe risquer. J'ai risqué, tu as risqué, il a risqué. Ici, il est employé comme adjectif, hein, qui qualifie le nom essai, qui est un nom masculin, singulier, risqué. Une expérience risquée, féminin, singulier, donc on a ajouté un E. Des expériences, féminin pluriel, donc comme vous le voyez, on a ajouté un ES, les marques du genre et du nombre. Alors voyons l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'écrire correctement les participes passés. Comme vous le voyez, ils sont placés après le nom. Des fleurs parfumées. On dit « j'ai parfumé »,« tu as parfumé »,« il a parfumé »,« nous avons parfumé »,« vous avez parfumé »,« ils, elles ont parfumé ». Donc le participe passé, il est là. Donc on le délocalise et on l'emploie dans une construction adjectivale. On l'emploie comme adjectif. Et quand on l'emploie comme adjectif, il s'accorde, hein, sans auxiliaire, hein, il n'y a pas d'auxiliaire entre les deux. Donc, il s'accorde en genre et en nombre. Parfumé, donc comment on va obtenir le participe passé déjà? Donc, on supprime le R et on met un accent, on ajoute un accent. Hein. Des fleurs, on analyse le nom fleur, des fleurs, féminin, pluriel. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? ES. Un jeu, permettre. Le verbe permettre, comme nous l'avons vu, on conjugue j'ai permis, tu as permis, IS. Donc, on met permis, un jeu, parce que c'est masculin singulier, permis, PR, P-E-R-M-I-S, P-E-R, un jeu permis. Un pantalon déchiré, un verbe de premier groupe, on fait la même chose comme parfumé. Hein, on supprime le R, on met un accent, et comme c'est un nom masculin singulier, donc je laisse déchirer avec E accent. Une poche, découdre, hein, décousu, décousu, on supprime dr, D-R-E, et on met S, U, qui est le participe passé, et on ajoute le E du nom féminin, parce que une poche c'est un nom féminin au singulier. Un abri, couvrir. Alors, couvrir, comment on conjugue le verbe couvrir à un temps composé, comme par exemple le passé composé, on dit j'ai couvert, tu as couvert, il a couvert, donc un abri couvert, ERT, singulier, masculin singulier. Une tarte, cuire. Alors comment on conjugue le verbe cuire? J'ai cuit, C-U-I-T, cuit. Alors une tarte cuite, on ajoute un E parce que c'est féminin, singulier. Un problème, résoudre. Comment on conjugue le verbe résoudre au passé composé? J'ai résolu. Alors, on prend résolu, qui est un participe passé, et on l'emploie comme adjectif. Et quand on l'emploie comme adjectif, il s'accorde en genre et en nombre. Un problème. Donc, masculin singulier. Résolu, ça reste résolu. Une récompense méritée. Alors, on voit que c'est quelqu'un l'a accordé, hein, il a accordé le participe passé, donc c'est vrai, mérité. Le verbe mériter, hein, c'est un verbe de premier groupe, ER, je mets E accent, donc c'est, hein, on a ajouté le E du féminin. Même consigne, donc on fait le même travail, on va écrire correctement les participes passés. Une branche, mourir, qu'est-ce qu'on dit au passé composé? Je suis mort. Mort, M-O-R-T. Alors, une branche morte, j'ajoute E. Des feux allumés. Allumé, verbe de premier groupe, je supprime R, je mets un accent et je regarde, j'analyse le nom feu. Masculin pluriel, j'ajoute un S seulement. Allumé, E accent S. Du lait, le verbe bouillir, un verbe de deuxième groupe, qu'est-ce qu'on dit? J'ai bouilli, comme le verbe finir. Alors, I à la fin. Alors, du lait, un lait, donc masculin, je n'ajoute rien. Du café, moudre, moudre, le verbe moudre au passé composé. Donc, je dis, j'ai moulu, moulu, moulu. Je supprime dr et je mets LU. Du café, un café, masculin, singulier, donc je n'ajoute rien. Des enveloppes, une enveloppe. Affranchir, deuxième groupe. J'ai affranchi, tu as affranchi, donc, comme finir, I à la fin. Et j'ajoute ES parce que une enveloppe féminin est pluriel.
Un événement, attendre. Qu'est-ce qu'on dit attendre au passé composé? Comment on dit attendre au passé composé? J'ai attendu pour obtenir le participe passé, on dit j'ai attendu, DU. DU, j'ai attendu. Un événement masculin, singulier, donc je n'ajoute rien. Une auberge réputée, le verbe réputé, réputé, c'est un verbe de premier groupe, donc E accent, et comme c'est féminin, j'ajoute un E. Des fruits confits, confit, F-I-T, et comme c'est un T à la fin pluriel, masculin pluriel, S à la fin, TS, confit, ITS, F-I-T-S, confit. Copie en accordant les participes passés. Mon voisin a des plates-bandes, une plate-bande bien entretenue. Le verbe entretenir, au passé composé, on dit j'ai entretenu. Donc, puisque le nom plate-bande, qui est un nom composé, c'est féminin pluriel, j'ajoute un ES. Là, vous avez des participes passés. Vous n'avez pas besoin de penser comment on obtient le participe passé. Donc, on vous a donné les participes passés. La représentation terminée. Donc, féminin singulier, j'ajoute un E. Tout le monde rentre chez soi. Donc, les joueurs battus. Un joueur masculin, je n'ajoute pas le E de féminin. Les joueurs pluriels, j'ajoute un S seulement. Font triste mine. Une fois les fruits cueillis. Les fruits, un fruit, donc masculin, pluriel. S, j'ajoute un S. Les feuilles se mettent à tomber. Voilà une poésie bien su. Le verbe savoir, su. J'ai su, tu as su, il a su. Donc, une poésie féminin, j'ajoute un E. À très bientôt.